Depuis toujours, le mois d'octobre dans l'Église est dédié à la mission. Pourquoi un mois spécial à missionnaire? En quoi consiste-t-il? Et quel doit être l'engagement du chrétien par rapport à ce mois? Autant de questions que vous vous posez certainement, mais qui trouveront réponse dans cette émission spéciale sur la mission que vous propose la Direction nationale des OPM, les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Ecclesia TV. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, enfuit dans nos esprits, quoi de plus normal, une personne aguerrie à la matière. J'ai nommé le Père Jean-Noël Goussou. Bienvenue, mon Père. Merci, Solange. Je salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ tous les téléspectateurs de notre télévision Ecclesia TV. Merci donc à vous, mais bien avant toutes ces interrogations, mon Père, dites-nous en quoi consistent les OPM. Alors, je pourrais reprendre cette belle question que vous me posez en me mettant à la place de bon nombre de nos chrétiens qui se disent qu'est-ce que les OPM? Alors, les OPM, comme le définit notre président, son Excellence Monseigneur Gian Pietro Daltoso, il a trouvé une phrase simple qui dit que les OPM sont un réseau mondial de prière et de charité au service du Saint-Père, c'est-à-dire au service du Pape, pour la mission. Donc un réseau mondial, c'est-à-dire une structure, une institution qui couvre le monde entier et qui est dans l'Église, comme l'Église elle la représente, universelle, pour la prière, qui soutient la mission et la charité également des chrétiens par différents dons qui soutiennent la mission. Donc les OPM sont cet instrument au sein du pape pour la mission dans l'Église. Vous savez, la nature de l'Église, c'est d'évangéliser, c'est d'être missionnaire. Et donc les œuvres pontificales missionnaires viennent donner plus d'élan dans l'animation missionnaire dans l'Église. Et donc voilà comment est-ce que je peux définir les œuvres pontificales missionnaires pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Eh bien, nous comprenons donc par votre explication, Père Jean-Noël, que les OPM sont un réseau mondial de charité et de prière au service du pape. Alors, quelle est sa place réelle dans l'Église, son but et ses objectifs? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la place des OPM dans l'Église part d'abord de la nature de l'Église elle-même. Je vous le disais tout à l'heure, l'Église, dans sa nature, est missionnaire. L'Église existe pour évangéliser. L'Église existe pour aller en mission, pour porter la bonne nouvelle du Christ. Et donc, si l'Église arrête d'évangéliser, arrête de porter la bonne nouvelle, elle n'existe plus. C'est pourquoi on dit que sa nature, c'est d'évangéliser. Et donc, si la nature de l'Église est d'évangéliser, d'aller en mission, je dirais d'exécuter le mandat missionnaire que le Christ nous a laissé au soir de sa résurrection, qui dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples », alors nous comprenons aisément qu'une institution comme les œuvres pontificales missionnaires a son importance dans l'Église et une place primordiale puisqu'elle soutient la mission de l'Église et elle permet à la mission de l'Église d'avoir cet éveil que nous attendons dans le cœur et dans l'esprit de chacun des membres de cette Église. Et son objectif, c'est de faire de l'éveil de la conscience missionnaire chez tous les baptisés. Le travail que nous faisons, c'est de rappeler chaque jour à tous les baptisés, à tous les membres de notre Église, qu'ils sont baptisés pour être envoyés en mission, pour exécuter le mandat missionnaire du Christ dont je parlais tout à l'heure, aller de toutes les nations, faites des disciples. Eh bien, une structure, les OPM, structure qui vient pour soutenir la mission. Et vous êtes le Père Jean-Noël Goussou, le directeur national des œuvres pontificales missionnaires ici en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les actions, justement, que vous menez pour pouvoir soutenir cette action de l'Église?
Alors, les actions que nous menons pour soutenir la mission de l'Église, ce sont d'abord les actions de l'Église tout entière. Soutenir par l'évangélisation et surtout par des actes concrets. Ces actes concrets consistent par exemple à donner les moyens à l'Église pour la mission pour laquelle elle existe. Et ces moyens, c'est d'abord la formation de la conscience missionnaire, la formation de tous nos chrétiens à cet éveil de l'esprit et de la conscience missionnaire. Et cette formation, nous la faisons à travers sur plusieurs aspects. Donc au niveau de la catéchèse, par exemple, au niveau de la formation permanente des prêtres, des évêques et de tous les laïcs. Et donc, ce sont des moyens qui permettent à chaque chrétien de comprendre ce à quoi il est appelé par son baptême. Donc, il y a d'abord cette formation. Et puis, en plus, on parle de charité. Donc, quand la charité des chrétiens est exercée en faveur de la mission, cette charité est utilisée pour construire des églises, pour construire des séminaires, pour construire des chapelles, pour construire des presbytères. En fait, en somme, c'est de donner les moyens à l'Église pour que l'Évangile atteigne effectivement les confins de la terre. Donc voici un peu, je dirais, les moyens que nous utilisons pour l'évangélisation. Et comme nous sommes sur un plateau télé, je voudrais dire aussi, par exemple, que les moyens que nous avons, la charité qui s'exerce également en faveur de ces moyens de communication que nous avons. Parce que vous êtes sans savoir que les moyens de communication sont également un facteur très puissant, un relais très puissant de l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des radios, des télévisions qui permettent, par exemple, à nos parents, à nos frères et sœurs qui se trouvent dans les confins de nos villages, d'entendre la parole de Dieu. Il y a des villages où le prêtre ne va qu'une seule fois, peut-être dans le mois, ou même de manière trimestrielle. Mais avec la radio, avec peut-être la télévision, ils ont la chance d'écouter des homélies. Ils ont la chance d'entendre des enseignements, d'entendre des prières. Et donc, voici tous ces moyens-là permettent aujourd'hui à l'Église d'exécuter le mandat missionnaire du Christ. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Est-ce à dire que ce sont les OPM qui mettent tous ces moyens à disposition de ces structures? Vous l'avez cité tantôt avec l'exemple de la télévision. Est-ce que les OPM octroient des moyens à la télévision pour vraiment soutenir cette œuvre missionnaire? Oui, je dirais oui. C'est vrai que nous ne donnons pas tous les moyens à 100% à ces structures qui elles-mêmes déjà se débrouillent tant bien que mal. Mais lorsqu'une assistance est demandée, nous, au niveau des œuvres pontificales missionnaires, nous avons le devoir d'analyser les demandes qui sont faites et de soutenir effectivement notre Église dans la réalisation du mandat qui lui a été confié. Et donc, nous avons le devoir de soutenir tout ce qui, dans l'Église, participe à la mission, participe à l'évangélisation. Comment se fait concrètement votre soutien donc? Alors, le soutien se fait à travers les besoins qui sont exprimés. Si, par exemple, notre télévision nationale catholique a un besoin spécifique, cette télévision, à travers ses responsables, exprimera le besoin et les OPM analyseront le besoin et en fonction des moyens que nous avons et en fonction également de l'urgence de la réalisation de besoins, nous réagissons comme nous le faisons pour d'autres aspects dans nos diocèses et dans nos différentes paroisses, dans la construction des églises, des presbytères, des salles de catéchèse et même des dispensaires et des écoles pour la formation spirituelle et humaine et morale de nos enfants. Et donc c'est comme ça que nous réagissons pour soutenir la mission et permettre effectivement que ce mandat-là, je le dis encore une fois, soit une réalité partout dans le monde où il y a des gens de bonne volonté qui sont disposés à écouter la voix du Christ. Alors on a toujours pensé que les OPM sont, excusez-moi du thème, cette usine qui amasse de l'argent, qui distribue de l'argent. Est-ce qu'on pourrait comprendre les OPM sous cet angle? Non, je vous le disais tout à l'heure, le premier objectif, et je dirais l'objectif principal des œuvres pontificales missionnaires, ce n'est pas d'amasser de l'argent. Les OPM ne sont pas une institution financière, encore moins une œuvre de charité. Nous ne sommes pas une ONG. Les OPM sont principalement, la fonction principale d'évangéliser, de soutenir la mission de l'Église, de faire en sorte que l'Église ne perd pas sa nature, son identité missionnaire. C'est d'abord cela,
Donc ce que nous faisons, c'est l'animation missionnaire, c'est de faire l'éveil de la conscience missionnaire chez tous les baptisés à travers des activités, à travers la formation. Et maintenant, comme vous le savez, toute activité humaine aujourd'hui a besoin de moyens, a besoin de soutien financier. Et donc les OPM lancent l'appel chaque année à travers ces différentes branches, lancent un appel pour que les chrétiens fassent parler de leur générosité, et cette générosité est utilisée pour permettre la réalisation, encore une fois, de ce mandat qui nous a été confié par le Christ: aller de toutes les nations, faire des disciples. Et cette charité est exprimée, nous reviendrons là-dessus, est exprimée à travers les différentes quêtes impérées, les enveloppes que nous distribuons, également à travers la générosité de certains chrétiens qui se mettent comme bienfaiteurs et qui font des dons de manière individuelle à l'Église pour que cela serve à la réalisation de la mission du Christ. Alors vous parlez également des branches des OPM, nous savons qu'il en existe 4. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs permettre à tous ceux qui nous suivent d'avoir une idée de ces différentes branches des OPM? Alors vous savez, les OPM naissent en 1822 sous l'inspiration de la vénérable Pauline Jaricot, qui a eu l'inspiration par l'éclairage de l'Esprit Saint de prier et de mettre ses biens à la disposition de l'Église pour soutenir les missionnaires. À cette époque, il fallait soutenir, il fallait prier pour que voilà, nous puissions dans toutes les contrées de notre monde entendre le message. Et donc, l'inspiration de Pauline Jaricot aujourd'hui a fait naître les œuvres pontificales missionnaires. Au départ, avec Pauline Jaricot, nous avons l'œuvre de la propagation de la foi, faire en sorte que la foi se propage, la foi s'étende, la foi atteigne les confins de la terre. Après Pauline Jaricot, nous avons eu la naissance de l'œuvre de l'enfance missionnaire, pour soutenir également l'engagement des enfants dans la mission, parce qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour annoncer l'évangile. Déjà, dès le bas âge, à partir du moment où nous avons l'âge de la raison et que nous savons nous exprimer, nous savons entrer en relation avec les autres, il faut aussi que nous soyons capables, en entrant en relation avec les autres, leur présenter le visage du Christ que nous avons accepté et que dont le message est enfoui dans nos cœurs. Donc nous avons l'œuvre de l'enfance, l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire. Donc j'ai déjà cité 2, la propagation de la foi, enfance missionnaire, et nous avons l'œuvre de Saint Pierre Apôtre. L'œuvre de Saint Pierre Apôtre a été créée, fondée, je dirais, pour soutenir la formation d'un clergé indigène. Vous savez, dans le temps, lorsqu'on recevait les missionnaires qui venaient chez nous, c'était des gens qui venaient de l'extérieur, ce qu'on appelait les missionnaires. Et tout à l'heure, je vous ai dit que les missionnaires, c'est tout le monde, mais les prêtres, les religieux et religieuses qui quittaient leur pays et qui venaient chez nous, qui venaient en mission, on les a tous appelés missionnaires. Lorsqu'ils venaient nous porter l'évangile. Avec l'œuvre de Saint Pierre Apôtre, il est né ce désir-là d'avoir des prêtres indigènes, c'est-à-dire des prêtres locaux, pour que l'évangile également puisse s'inculturer, c'est-à-dire entrer dans la culture à travers les fils et les filles du pays vers lequel ces missionnaires se sont tournés. Donc l'œuvre de Saint Pierre Apôtre, qui permet aujourd'hui de construire les séminaires, de construire les noviciats, de former nos séminaristes, de former également les formateurs des séminaristes et des novices. Et puis après, nous avons l'Union pontificale missionnaire. Alors l'Union pontificale missionnaire est fondée pour la formation permanente des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, religieuses, des laïcs, et on fait une part belle aux catéchistes. Vous savez combien les catéchistes sont importants dans nos pays de mission, tels que la Côte d'Ivoire. Je vous disais tout à l'heure, il y a des contrées où les prêtres ne vont qu'une seule fois dans le mois. Pas parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller, mais peut-être parce qu'on n'a pas cette vocation qui nous permet d'être partout, et parce que très souvent aussi les distances et l'état de nos routes font que le prêtre ne peut pas aller tous les jours dans les villages. Et ceux qui assurent l'évangélisation, l'animation missionnaire dans ces villages et dans nos campements, ce sont les catéchistes. Il faut les former, il faut leur donner la place qui leur revient dans toute cette animation missionnaire, pour qu'eux aussi puissent transmettre
ce que nous leur avons donné. Et nous saluons ici la part belle que le pape leur fait cette année en élevant leur activité au rang de ministère dans l'Église. Voilà, donc désormais, ce sont des ministres, je dirais entre guillemets des ministres extraordinaires également qui viennent pour, comme des auxiliaires aux prêtres et aux évêques, également dans nos villages et dans nos campements. Donc voici les 4 branches que nous avons. Donc œuvre de la propagation de la foi, Sainte-Enfance missionnaire, Saint-Pierre apôtre pour les séminaires et puis UPM pour la formation. Et je voudrais terminer avec les UPM pour dire qu'en Côte d'Ivoire, désormais, depuis plus de 2-3 ans maintenant, nous avons un espace de formation missiologique qui est tenu par les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire à travers sa branche UPM. Et cet espace de formation missiologique est logé à l'UCAO et qui est dirigé par un vaillant professeur, le père Gaston Ogui, à l'UCAO. D'accord, c'est l'occasion pour nous, laïcs, d'y prendre part également pour recevoir toute cette formation en missiologie. Mon père va la présenter donc les différentes branches sur lesquelles nous reviendrons certainement dans une autre émission. Chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, vous suivez donc cette émission spéciale sur la mission que vous propose la Direction nationale des OPM de Côte d'Ivoire, les œuvres pontificales missionnaires, avec d'ailleurs son directeur, le père Jean-Noël Goussou. Et à ce stade de nos échanges, Père Jean-Noël Goussou, nous avons pu comprendre la mission, les objectifs et les actions que mènent les OPM à travers le monde, également ici en Côte d'Ivoire, dans notre pays, pour l'évangélisation. Alors, Révérend Père, mois d'octobre, mois dédié à la mission, mois très important dans la vie des OPM. Que comprend donc par la célébration de ce mois? Je dirais mois très important dans la vie des OPM, mais aussi mois très important dans la vie de l'Église tout entière. Alors, que comprendre de ce mois missionnaire? Pourquoi spécifiquement un mois missionnaire? Je dirais que cela va même de la nature de tout être humain et de toute organisation humaine. Lorsque vous marchez, arrivé un certain moment, il faut vous arrêter pour prendre vos repères et surtout pour vous donner encore des forces pour aller de l'avant. Et donc, le mois d'octobre, comme mois missionnaire, est fait pour que le chrétien n'oublie pas son identité. Le chrétien, l'Église n'oublie pas sa nature. Donc, il faut toujours se rappeler ce que nous sommes. Et donc, le mois d'octobre vient pour nous rappeler encore une fois. Pas que nous avons oublié, mais en nous le rappelant, ce mois missionnaire nous donne des forces dans notre élan missionnaire. Et donc, octobre, c'est ce mois-là qui vient nous donner encore plus de force, nous rappeler ce que nous sommes et ouvrir encore cet esprit et nous donner cet éveil de conscience-là pour la mission qui nous a été confiée. Alors, pour répondre véritablement à l'objectif visé par cette célébration à travers le mois d'octobre, il nous faut vraiment cheminer vers ce mois. Alors, donc, comment cheminer vers ce mois? Alors, pour cheminer vers ce mois, il faut... c'est une œuvre d'église, une œuvre spirituelle. Il faut faire entrevoir ici l'aspect de la prière. Prier et par la suite avoir cet esprit ouvert sur ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés. Donc, en cheminant vers le mois missionnaire, il faut toujours se rappeler ce que nous sommes. Nous sommes baptisés. Et en tant que baptisés, nous sommes donc appelés à la suite du Christ pour être envoyés. Le aller de toutes les nations fait des disciples que le Christ laisse comme mandat, ce n'est pas pour des gens extraordinaires, mais c'est pour des gens simples qui ont adhéré au message du Christ et qui sont appelés baptisés. Et donc, en cheminant vers ce mois, il faut avoir ça en tête, se rappeler que nous sommes baptisés et prendre les dispositions spirituelles, c'est-à-dire dans la prière, pour aller vers ce mois, pour que le Christ puisse encore une fois renouveler l'appel qu'il nous lance à la mission. Et parlant donc de la célébration de ce mois spécial dédié à la mission, dites-nous, quelles sont les grandes articulations qui sont prévues au programme de cette édition 2021 en Côte d'Ivoire? Alors, les grandes articulations vont se trouver, je dirais, dans les différents diocèses. Vous savez, la direction nationale
ne chemine pas de manière parallèle avec les diocèses. La direction nationale reste en pleine connexion avec, je dirais, avec la direction mondiale, avec Rome, avec le Vatican, qui donne des dispositions. Et les dispositions sont recueillies à travers chaque direction nationale qui tentera de les mettre en pratique en fonction, je dirais, des réalités qui sont les nôtres. Vous savez, on ne peut pas vivre le mois missionnaire comme les Espagnols ou les Chinois ou les Japonais vivraient. Donc chacun le vit en fonction des réalités qui lui sont propres. Et donc, lorsque nous recevons ces directives, en fonction des réalités qui sont les nôtres, nous essayons de les monnayer et la chose se vivra pas de manière, je dirais, virtuelle. La chose doit se vivre pleinement et dans la réalité, là où se trouvent nos chrétiens. Et là où se trouvent nos chrétiens, ce sont nos paroisses, ce sont donc nos diocèses. Et donc, les orientations et la transmission du message est donnée aux directeurs diocésains qui les mettent en application eux aussi avec l'intelligence des initiatives et des réalités qui sont les leurs, les font vivre à nos chrétiens dans nos paroisses et dans nos diocèses. Donc, pour cette année, comme les autres années d'ailleurs, le mois missionnaire se vit pleinement dans nos diocèses et une activité qui sera célébrée pour cette année de manière solennelle, c'est la célébration de la Journée mondiale des missions. Et cette célébration de la Journée mondiale des missions pour cette année au plan national se fera à Bondoukou. Et c'est là que nous allons vivre le dimanche des missions. Le dimanche 24 octobre, nous allons vivre la solennité de cette messe-là au plan national. Vous me direz pourquoi Bondoukou? Ce n'est pas un choix du hasard, parce que le hasard n'existe pas. Je dis toujours, le hasard n'existe pas dans l'Église. Mais cette année, par exemple, nous avons, avec la bénédiction de nos pères évêques, allons faire une tournée nationale. Une tournée nationale, c'est une visite dans les diocèses, les OPM qui visitent les diocèses. Et du 22 jusqu'au 24, nous serons dans l'archidiocèse de Boaké. Et le dimanche 24, nous nous trouvons à Bondoukou. Alors c'était une aubaine pour nous, puisque nous sommes à Bondoukou, nous ferons de Bondoukou le siège de la célébration mondiale, la célébration nationale de la mission en Côte d'Ivoire pour cette année. D'accord. Père, nous comprenons bien que cette célébration, cette journée mondiale des missions sera pleinement vécue en Côte d'Ivoire. Et vous évoquiez tantôt la célébration au niveau de chaque diocèse. Est-ce à dire que vous, en tant que directeur national, vous avez eu déjà donné des orientations à ces directeurs diocésains pour permettre déjà à toutes les couches, on dira, de ces diocèses-là de vivre ce mois? Parce qu'on a pour habitude de voir ce mois peut-être orienté uniquement vers les adultes. Et les enfants, par exemple, sont célébrés à l'enfance missionnaire. Est-ce que cette année, vous y avez pensé pour permettre vraiment à toutes ces couches-là de vivre ce mois qui nous est proposé? Alors vous savez, c'est avec tous les directeurs diocésains et les différents collaborateurs des œuvres pontificales missionnaires au plan national que les choses se décident. Chaque année, nous avons un conseil national. Au conseil national, nous réfléchissons sur les articulations, sur l'orientation que nous voulons donner et les objectifs que nous voulons donner à la vie des œuvres pontificales missionnaires sur une année pastorale, je dirais une année missionnaire. Et donc, au sortir du conseil national, chaque directeur diocésain sait ce qu'il a pris comme bagage au conseil national et comment il doit l'appliquer dans son diocèse. Mais la célébration du mois missionnaire ne concerne pas seulement les adultes. La célébration du mois missionnaire concerne toute l'Église. Et dans l'Église, il y a les enfants, les jeunes, les adultes, les vieillards, les hommes, les femmes, les malades, les bien portants, il y a tout le monde. Et donc, une célébration du mois missionnaire concerne toute l'Église. Ce n'est pas une partie de l'Église, mais toute l'Église. Les enfants sont magnifiés, c'est vrai, en février, mais le mois missionnaire, ils doivent aussi se sentir concernés. Et donc, les programmes que j'ai reçus des différentes directions diocésaines font également une part belle aux enfants et à toute la composante des églises diocésaines. Il n'y a pas une composante de l'église diocésaine qui est mise à part à travers le programme que j'ai vu, c'est toute l'église qui est concernée.
Voilà que nous sommes rassurés par rapport à la célébration de ce mois au plan national à tous les niveaux d'ailleurs, le Père l'a dit à l'instant. Et donc l'activité majeure, vous l'avez dit, pour ce mois, c'est la journée mondiale des missions qui sera célébrée cette année à Bondoukou, compte tenu de la coïncidence ou l'heureuse coïncidence que faire cette tournée nationale dans le diocèse de Bondoukou. Et le mois missionnaire 2021 sera vécu autour d'un thème bien précis certainement. Oui, bien évidemment, chaque année, le pape adresse un message à tous les chrétiens. Et d'abord, il y a un thème qui est défini. Et le message du pape tourne autour de ce thème pour appeler les chrétiens à mieux vivre ce mois missionnaire. Et pour cette année, le thème est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 20, qui dit « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. » Voici donc le thème qui soutient le mois missionnaire, je dirais la journée mondiale des missions pour cette année 2021. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. D'accord, disons un thème évocateur qui nous appelle à témoigner de notre engagement. Mon Père, concrètement, pour le chrétien catholique aujourd'hui, au-delà de ce thème qui nous est impossible, certainement que des personnes se posent des questions sur ce thème. Si vous pouvez déjà nous orienter en fonction de l'invitation du pape à travers ce thème. Oui, lorsque vous rencontrez quelque chose de merveilleux, de beau, vous ne le gardez pas pour vous-même. Vous trouvez toujours quelqu'un avec qui vous voulez partager cette chose grandiose, cette chose belle. Nous prenons le cas de la Sainte Vierge Marie. Lorsqu'elle a reçu l'ange Gabriel qui lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur, l'Évangile nous dit, elle se mit en hâte en chemin pour aller porter l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, à sa cousine Élisabeth. Elle est partie. Ce qui fait de la Vierge Marie, par exemple, je dirais, entre guillemets, la première missionnaire ou le précurseur de la mission. Elle porte Jésus en elle, elle va le transmettre, elle va le donner à sa cousine Élisabeth, et à travers Élisabeth, c'est à toute l'Église d'ailleurs. Et donc, lorsque nous recevons le Christ, lorsque nous l'avons vu, nous l'avons entendu, pour nous, en tant que chrétiens, et dans cet émerveillement, c'est impossible de le garder pour nous-mêmes. Il faut le transmettre, il faut le donner à qui pourrait entendre cette parole et qui pourrait la recevoir. Et donc, nous nous mettons automatiquement en route comme la Vierge Marie. Donc, il nous est impossible, devant la merveille qu'est le Christ, devant la merveille, ou je dirais les merveilles que sont ses paroles, mais il est impossible de le garder pour soi. Il faut le transmettre. Il faut le transmettre, et d'ailleurs nous avons ce devoir de le faire. Chacun à son niveau a un message à transmettre, un témoignage particulier à transmettre pour pouvoir faire vivre cet engagement missionnaire que nous avons tous, chacun. Et donc, mon Père, au cœur de ce mois, vous l'avez dit, de ce mois missionnaire, une semaine missionnaire qui s'achève avec la célébration de la journée mondiale de la mission. Et donc, pourquoi encore une semaine spéciale au cœur de ce mois spécial? Oui, vous savez, c'est tout le mois qu'on célèbre la mission. Et dans tout ce mois, il y a une journée, un dimanche, pour célébrer ensemble, pour magnifier le Christ, pour rendre grâce à Dieu et pour dire encore une fois merci à Dieu qui ne cesse de nous associer à sa mission. Et donc, une semaine pour préparer cette action de grâce, une semaine pour préparer cette joie, cette merveille que nous avons reçue. Et donc, la semaine vient tout simplement nous aider à mieux préparer cette action de grâce que nous voulons rendre après avoir vécu un mois merveilleux avec le Christ, où nous sommes allés en mission, où nous continuons d'avoir cet éveil de conscience missionnaire. Et donc, la raison elle est toute simple, est préparer activement nos cœurs, nos esprits et nos vies à rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il nous a choisis et nous associer à la mission qui est la sienne. N'oublions pas que ce n'est pas notre mission à nous, c'est la mission divine, la mission du Christ. Et le Christ ne fait que nous associer à cette mission. Et l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, est le protagoniste principal de la mission. Ça, il ne faut pas qu'on oublie, parce que très souvent on pense que c'est nous qui sommes les protagonistes, c'est nous qui sommes les acteurs principaux. Nous ne sommes pas les acteurs principaux, nous sommes des envoyés, nous sommes des instruments à la disposition
du Christ et de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, on sait que c'est bien cet esprit-là qui a conduit toute l'Église catholique en Côte d'Ivoire à mettre au cœur de la célébration de ce mois missionnaire cette année la tournée missionnaire, mon père. Oui. À quoi répond cette tournée et quels sont les détails justement de cette tournée? Alors, elles sont belles, les œuvres pontificales missionnaires. Elles sont belles, elles ont une importance grande et capitale dans l'Église, mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les œuvres pontificales missionnaires sont méconnues du grand public. Du grand public, quand je dis du grand public, c'est sans exception. Prêtres, laïcs, et parfois même certains aspects échappent à nos évêques aussi. Et donc, ayant fait ce constat, nous disons, il faut faire une tournée. Il faut aller dans les diocèses. Il faut approcher les gens. Il faut pouvoir les rencontrer et leur dire ce que c'est que les OPM. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'espace de formation missiologique tenu par les OPM à travers sa branche UPM à l'UCAO. J'ai eu la chance et l'honneur, ou je dirais j'ai la chance et l'honneur de donner des cours dans cet espace de formation missiologique. Et je me suis rendu compte en tant que directeur national que 95% des personnes rencontrées dans ces cours-là ne connaissent pas les OPM. Vous savez, cette année, au niveau de l'espace missiologique, nous avons près de 142 à 150 étudiants. Donc, sur 150 étudiants, si je vous dis 95%, peut-être même un peu plus, ne connaissent pas les OPM, voilà la réalité qu'il y a. Et donc, il faut aller vers les gens, leur expliquer ce que c'est que les OPM, les œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire. Donc, la tournée répond à cet objectif. Aller vers, vous faire connaître, pour que les gens, désormais, comprennent la mission essentielle de l'Église. C'est donc les objectifs que nous visons en allant dans nos différents diocèses. Vous me direz sûrement peut-être comment cela se fera-t-il, mais quand nous allons, dans le programme que nous avons effectué, quand nous arrivons, nous allons faire nos civilités aux différents évêques que nous allons rencontrer, leur faire également le point de notre travail, et puis par la suite nous rencontrerons l'apostolat des laïcs de chaque diocèse. L'apostolat des laïcs de chaque diocèse est composé de toutes les réalités pastorales laïques de nos diocèses. Donc, sûrement, comme je ne sais pas comment les diocèses sont organisés, mais chaque structure diocésaine viendra avec 2 ou 3 représentants avec qui nous allons échanger, et eux, ils se chargeront maintenant de retransmettre le message au grand peuple. Et par la suite, comme les évêques ont souhaité, et avec les conseils de certains évêques qui nous ont appelés, nous aurons également l'occasion aussi de rencontrer l'ensemble des prêtres dans leurs différents diocèses, dans des espaces que nous serons offerts par les diocèses eux-mêmes. Mon père, à cela, est-ce à dire qu'il y a une insuffisance au niveau, puisque vous l'avez dit, les OPM sont méconnus non seulement chez les laïcs que chez le clergé et autres, est-ce à dire qu'il y a une insuffisance au niveau de la formation dans les séminaires pour que les OPM ne soient pas anticipés ou bien la formation sur les OPM ne soit pas donnée dans les séminaires? Non, ce n'est pas qu'il y a une insuffisance, mais vous voyez, tout ce qui se présente comme animation ne font pas l'objet d'enseignement au séminaire. Je vous donne un exemple. Moi-même, j'ai fait le séminaire, bien évidemment, sinon je ne serais pas prêtre. Et lorsque nous étions au séminaire, par moment, on recevait des grands groupes. La Légion de Marie au plan national, l'AFEC, l'AFC, l'AGEC, les CVAV qui venaient, qui nous rencontraient et qui nous parlaient de ces grands mouvements. Mais on n'a pas de cours sur ces mouvements ecclésiaux que nous avons. Non, on n'a pas de cours spécifique. Et donc, voilà, on peut faire le séminaire également sans avoir entendu parler des œuvres pontificales missionnaires. Si on n'est pas curieux pour chercher un peu les institutions, le fonctionnement de l'Église, on peut ne pas savoir. On peut avoir entendu parler, mais comment est-ce que la chose fonctionne, quels sont ses objectifs, quel est son charisme, sa nature, on peut ne pas le savoir. Et donc, à travers cette tournée que nous allons faire également, nous avons prévu aussi aller dans les séminaires pour échanger avec nos frères séminaristes qui seront les prêtres de demain et peut-être même les évêques aussi de demain. Nous allons également échanger avec eux pour qu'eux aussi soient au parfum des réalités des œuvres pontificales missionnaires pour que sur le terrain, les choses fonctionnent le mieux. Mais est-ce qu'en tant que directeur national des OPM en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité d'installer, on dira peut-être des branches dans ces différents séminaires? Oui, avec l'œuvre de Saint-Pierre apôtre,
voilà, l'œuvre de Saint-Pierre apôtre se charge des séminaires. Et donc, nous avons cette année, depuis 2 ans déjà, la chance d'avoir dans nos séminaires en Côte d'Ivoire un professeur, ou je dirais des professeurs de missiologie, qui donnent des cours de missiologie. Donc, à travers ces cours de missiologie, voilà, les choses s'étendent et se mettent en place pour une bonne compréhension de la mission de l'Église et surtout des institutions qui soutiennent la mission de l'Église, pour que la nature de l'Église ne se fane pas, mais qu'elle soit toujours rayonnante et florissante, je dirais. D'accord, merci bien Père Jean-Noël Goussou pour toutes ces précisions. On revient, on l'a dit, le mois d'octobre 2021 sera célébré dans son entièreté par la volonté des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à l'issue de leur assemblée plénière tenue récemment à Bonn, dans le diocèse de Yopougon, avec ces différentes recommandations. Est-ce à dire vraiment que vous êtes prêts, vous avez pris toutes les dispositions pour obéir à cette recommandation des évêques catholiques de Côte d'Ivoire? Oui, bien évidemment. Vous savez, l'obéissance est un plat très précieux dans notre Église, voilà, qui se met à la table pour déguster le plat d'obéissance dans l'Église, se met dans la vérité de l'Église elle-même et dans la vérité du Christ. Et donc, toutes les dispositions ont été prises, et encore vous me donnez l'occasion de dire merci à toute la conférence épiscopale, à tous les évêques, pour cette résolution qui a été prise et qui donne plus d'élan, plus de force au plan national, aux œuvres pontificales missionnaires. Et donc, cette tournée, vraiment, nous la saluons et nous leur disons merci, mais toutes les dispositions, comme je vous le disais, ont été prises pour faire cette tournée, pour rencontrer nos frères chrétiens, pour rencontrer nos évêques, pour rencontrer voilà, l'ensemble du peuple de Dieu à travers cette tournée. C'est une première étape, c'est une première partie. D'autres aspects de la tournée viendront l'année prochaine, comme je vous le disais tout tantôt. Et donc voilà, nous sommes très heureux de le faire. Nous allons parcourir tout le pays, tous les diocèses, et c'est une grâce. On peut pas avoir les détails de cette tournée dans les différentes provinces ecclésiastiques de notre pays? Alors, la tournée elle-même commencera le 4 octobre. Nous serons dans la province ecclésiastique de Korogo, donc du 4 au 11 octobre dans cette province. Donc nous ferons du 4 au 6 à Korogo, et par la suite nous serons à Odiéné, et après Odiéné, nous serons dans le diocèse de Katiola jusqu'au 11. Donc chaque diocèse a, je crois, à peu près 2 ou 3 jours de réception de la direction nationale. Et puis, après la province ecclésiastique de Korogo du 4 au 11, l'équipe redescendra à sa base sur Bingerville, Abidjan, je dirais, pour avoir une semaine de repos. Et nous reprendrons le chemin de notre pèlerinage vers la province ecclésiastique de Boaké du 22 au 28 octobre. Du 22 au 28 octobre, donc le 22 jusqu'au 24 octobre, nous serons à Bondoukou. Et le 24 octobre, vous savez, ça sera la journée mondiale des missions pour cette année. Et puis du 24 au 25, nous serons à Bangourou. Et du 25 au 26, nous serons, du 25 au 27, nous serons à Boaké. Et puis du 27 au 29, nous serons dans le diocèse de Yamoussoukro. Et puis après le diocèse de Yamoussoukro, du 12 au 20 novembre, nous serons dans la province ecclésiastique de Gagnoa, donc Daloa, Ma, Gagnoa et San Pedro, pour couvrir cette période. Et par la suite, du 24 au 18 décembre, dans la province ecclésiastique d'Abidjan. Voici donc les grandes dates que nous avons pour toute cette tournée. Tous les diocèses sont concernés, toute l'Église catholique en Côte d'Ivoire sera visitée à travers cette tournée pour vraiment exprimer la proximité des OPM, et nous pensons vraiment que à travers cette tournée, les gens comprendront davantage la mission des OPM. On aura une autre conception des OPM dans notre pays. Et donc, mon père, nous tendons vers la fin de cette émission. Voilà. Donc, nous allons évoquer toujours un autre sujet très important pour les OPM. Il faut non seulement connaître les OPM, mais où se trouvent les OPM dans notre pays, qui peut s'y rendre, tout ça. On sait que dans un passé récent, vous étiez logé au niveau du CAM, au plateau, ici même. Et donc, aujourd'hui, où se trouvent les bureaux des OPM en Côte d'Ivoire? J'ai envie de dire que
les OPM ont toujours logé au CAM. On a des centres d'accueil missionnaires. Et au fil du temps, les années passant, vous savez, certaines structures prennent un poids de vieillesse. Et donc, les bâtiments qui nous abritaient au CAM ont pris un coup de vieux. Et il y a aussi le besoin de restructurer, de rénover ces bâtiments et de les rendre plus agréables, plus accueillants et leur permettre aussi de soutenir par des moyens financiers la mission de l'Église. Et donc l'archidiocèse d'Abidjan qui, je dirais, entre guillemets, propriétaire de ce centre, a bien voulu rénover, a bien voulu remettre, je dirais, au jour ce centre. Et donc nous avons dû délocaliser pour nous retrouver au centre d'accueil interdiocésain des œuvres pontificales missionnaires qui est situé à Bingerville. Voilà, nous avons un gros bâtiment où se trouvent nos résidences, les résidences du directeur national des œuvres pontificales missionnaires et d'autres chambres qui pourraient accueillir toute personne, tout prêtre, tout laïc qui voudrait avoir un temps de méditation, de repos, de pouvoir s'y rendre. Et donc, c'est dans ces locaux-là que nous avons trouvé un tout petit espace pour aménager nos bureaux. Et donc, aujourd'hui, tout chrétien, tout prêtre, toute l'église de Côte d'Ivoire qui voudrait rencontrer les OPM, voilà, peut se rendre à Bingerville, précisément dans le village d'Akoué-Santé, qui est devenu désormais un quartier de Bingerville. Et là, nous avons nos résidences, enfin nos bureaux. Alors, le centre interdiocésain des OPM, il existait depuis longtemps ou bien c'est compte tenu de la situation que vous étiez obligé de vous délocaliser dans ce centre, mon père? Alors, il y a, je dirais, près d'une dizaine d'années, notre prédécesseur a eu le nez creux de pouvoir acquérir un terrain et construire un centre qui accueillerait le directeur national des OPM, mais aussi certaines structures de la conférence épiscopale, telles que les secrétariats exécutifs des œuvres catholiques, de la catéchèse, de l'enseignement catholique. Donc voici ces trois secrétariats de la conférence épiscopale qui logent à ce centre interdiocésain des œuvres pontificales missionnaires et avec le directeur national des œuvres pontificales. Donc il y a, je dirais, si je ne m'abuse, une dizaine d'années que ce projet a été mis en place par notre prédécesseur au niveau des OPM et qui aujourd'hui, le bâtiment est sorti de terre. Un pan est fini qui nous permet de dormir. Il reste encore du chantier à achever pour que ce bâtiment soit pleinement fonctionnel. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce centre. Il n'a pas été conçu pour que ce soit des bureaux, il a été conçu d'abord pour que ce soit une résidence, un lieu d'accueil, un centre de repos, de méditation et de retraite. Et ça dit qu'aujourd'hui, avec la situation, vous comptez y demeurer ou bien il y a des choses qui sont prévues pour les prochaines années quant au siège, on dirait un siège digne des OPM? Mais pour l'instant, de manière provisoire, nous sommes à Bingerville et puis par la suite, on verra l'évolution des choses. Si la grâce de Dieu permet et aussi la générosité des chrétiens qui se fait de plus en plus inventive s'accroît, alors on verra ce que le temps nous dira et ce que l'Esprit de Dieu également, vers où l'Esprit de Dieu nous conduira, je dirais. Voilà. Alors, vous avez dit dans ce centre sont logés également les directeurs des œuvres, directeur national des œuvres pontificales missionnaires, directeur des œuvres. Non, c'est le secrétariat exécutif des œuvres catholiques qui, en Côte d'Ivoire, est chargé de l'apostolat de laïque et des pèlerinages. Donc, nous avons le secrétariat exécutif des œuvres catholiques et nous avons les œuvres pontificales missionnaires. Ce sont deux choses différentes, en fait. Ah bon? Expliquez-nous donc, peut-être. Ben, comment je peux vous expliquer? Je ne saurais vous le dire en tant que directeur national des œuvres pontificales missionnaires. Nous faisons les œuvres pontificales missionnaires à travers l'animation missionnaire et le secrétariat exécutif est chargé de l'animation de l'apostolat des laïcs et de l'organisation des pèlerinages au plan national par la conférence épiscopale. Voilà. Alors vous faites cette animation missionnaire avec qui et comment? Mais nous faisons l'animation missionnaire en Côte d'Ivoire avec toute l'Église, voilà. Nous faisons l'animation missionnaire avec toute l'Église, et avec toutes les réalités de l'Église qui existent également en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il ne serait pas bien de
peut-être fusionner ce secrétariat des œuvres avec la direction nationale des OPM? Ben, ça, je ne saurais vous répondre. Et je pense que nous avons la même mission, c'est la mission de l'Église. Et donc, s'il arrivait un jour que cela se fasse, bon, ce serait bienvenu. Mais pour l'instant, je pense que chacun de nous, dans les réalités et les engagements qui sont, je dirais, les siens, arrive à exploiter, je dirais, la mission qui lui est confiée et de la porter en avant. D'accord, on comprend aisément votre position, c'est la même mission, la mission du Christ. Et donc moi, en tant que chrétienne catholique, militant peut-être au sein de la Légion de Marie, à qui est la personne de ressource à qui je peux m'adresser pour telle ou telle activité en ce qui concerne les œuvres et les OPM? Alors, pour l'instant, tel que les choses sont structurées dans notre pays, je vous ai dit, il y a le secrétariat exécutif des œuvres catholiques chargé de l'apostolat de laïque. Donc, tel que les choses sont structurées, si vous, de la Légion de Marie, vous avez pour tutelle, enfin, c'est pas si, mais vous avez pour tutelle le secrétariat exécutif des œuvres catholiques. C'est elle qui met en place, je dirais, porte la feuille de route de la conférence épiscopale et qui met en place tous les moyens et tous les plans pastoraux pour conduire à l'animation missionnaire de ces différents groupes. D'accord. Eh bien, mon père, nous sommes pleinement dans cette mission et donc nous allons vous demander encore pour ce mois missionnaire qui se plante à l'horizon, qu'est-ce que normalement nos chrétiens nous devons faire pour vraiment faire parler cet engagement missionnaire que nous devons vraiment témoigner, duquel que nous devons témoigner et que nous devons aussi essayer de l'annoncer à nos frères et sœurs durant tout ce mois. Est-ce à dire qu'il y a des astuces ou bien des manières de se comporter pour pouvoir vraiment répondre à la vision du pape par rapport à ce mois? Alors, il n'y a rien de particulier. La seule chose que je pourrais dire dans notre engagement missionnaire, c'est d'abord l'adhésion au mandat. Vous savez, chacun de nous est appelé par son nom et est envoyé par le Christ. Allez de toutes les nations faire des disciples. Ce mandat-là, ce n'est pas, ce que nous avons dans notre tête, ce n'est pas un rappel nostalgique. Mais ce mandat s'actualise de génération en génération. Et donc chacun doit pouvoir se sentir concerné et adhérer pleinement dans tous nos états de vie. Que nous soyons prêtres, que nous soyons laïcs, que nous soyons évêques, que nous soyons religieux, religieuses, que nous soyons hommes, femmes, enfants, vieux ou vieilles, que nous soyons bien portants ou malades. C'est tout notre être que nous engageons à la suite du Christ. Même le malade, vous allez me demander, mais comment un malade peut... Un malade, si son lit d'hôpital, offre ses souffrances au Christ pour la mission à travers la prière. Vous savez, on dit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'elle est patronne de la mission. Elle n'est jamais sortie peut-être de son pays, elle n'est jamais allée, mais elle a offert ses prières pour que la mission connaisse. Nous parlons de Pauline Jaricot. Je ne sais pas si Pauline Jaricot est arrivée en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Elle est vénérable aujourd'hui, c'est elle qui est la pionnière des œuvres pontificales missionnaires. Mais à travers la mise à disposition de ses biens et à travers la prière. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est aussi cela. Engager tout notre être, toute notre existence à la mission dans tout, je dirais, dans tous les aspects de notre vie. Financier, mental, spirituel. Voilà. C'est cela que c'est la chose à laquelle le chrétien est appelé. D'accord. On va dire que vous nous avancez déjà sur cette question qui est d'avoir votre message déjà pour ce mois d'octobre, bien avant de conclure cette émission. Alors, le message que je voudrais porter, c'est que le chrétien se laisse chaque jour émerveiller par sa rencontre avec le Christ. Se laisse émerveiller par, je dirais, ce qu'il a entendu du Christ. Et lorsque on a cet émerveillement en nous, on se laisse transporter. On se laisse transporter. Et donc, l'amour que nous avons pour le Christ, nous sommes désormais des amoureux du Christ, on ne peut pas rester là et ne pas faire transparaître en nous cet amour que nous avons. Et donc, l'appel que le message que je voudrais
lancé à chacun des chrétiens, c'est d'abord se laisser émerveiller chaque jour et qu'on découvre cet émerveillement dans nos visages et dans nos vies. C'est ça la mission. Alors on dira, mais pourquoi il rayonne aussi? Pourquoi est-ce qu'il est aussi content? Pourquoi est-ce qu'il est toujours en joie? Qu'est-ce qui le porte vers ses frères? Il a vu quelque chose et cette chose-là le fait aller vers ses frères. Alors pour rigoler, on dit quelqu'un est allé dans la brousse, il a vu un lion et puis voilà, cette personne a couru comme ça pour en travers. Mais pourquoi tu cours comme ça? Ah, ce que j'ai vu là-bas, c'est ce qui me fait courir. Bon, mais nous aussi, il faut, comme je l'ai caricaturé, mais nous aussi, il faut que les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que nous courons? Pourquoi est-ce que nous sommes joyeux? Pourquoi cet émerveillement? Ce que nous avons vu est plus grand que nous, et c'est pour ça que nous sommes contents, c'est pour ça que nous courons, c'est pour ça que nous sommes aussi joyeux. Voilà donc qui cadre bien avec le thème de ce mois missionnaire, mon Père. Ouais. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette émission spéciale sur la mission. Merci au directeur d'Ecclesia TV pour cet espace accordé aux OPM, les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire, pour parler justement de la mission des OPM, du rôle de ses objectifs, de son but, et également de ce mois spécial, mois d'octobre, dédié à la mission. Merci également à vous, Père Jean-Noël Gossou. C'est moi qui vous remercie, qui remercie tous les téléspectateurs et qui remercie également notre télévision, Ecclesia TV, son directeur et tout le personnel. Alors nous rappelons que nous étions avec le directeur national des OPM, le Père Jean-Noël Gossou, pour nous éclairer sur toutes nos interrogations, tout ce qui est enfui dans nos esprits concernant les OPM. Les portes des OPM ne nous sont pas fermées. Nous pouvons nous y rendre du côté de Bégerville d'ailleurs pour avoir de plus amples détails sur tout ce que nous avons comme interrogation plus profonde de nous-mêmes sur la question des OPM. La porte des OPM est ouverte, on l'a dit, au clergé, aux laïcs, à toute personne désireuse vraiment. Et d'ailleurs, en tant que chrétiens, nous sommes obligés de savoir ce que c'est que les OPM et de nous imprégner vraiment pour vivre cette vie missionnaire à la suite du Christ. Merci donc à tous et à toutes de nous avoir suivis et surtout, bon mois missionnaire chez vous.